crise, elle nous a rappelé un certain nombre de fondamentaux, elle nous a rappelé un certain nombre de réalités qu'on a tendance parfois à oublier dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde trop sûr pour certains et trop peu sûr pour d'autres. Elle nous a rappelé d'abord la nécessité de ne laisser personne derrière nous et de veiller à la santé et à la dignité des personnes réfugiées comme les autres. Et de ce point de vue-là, la crise a créé une vraie difficulté. J'admire beaucoup les organisations humanitaires et surtout les membres des organisations humanitaires sur le terrain. Ils nous ont montré que la réponse exige un effort d'imagination et d'investissement et un courage particulier, notamment pour être plus fluide, plus adapté, plus flexible. L'une des conséquences, je crois, importantes de cette crise aussi, c'est qu'on a vu apparaître partout dans le monde des barrières, barrières liées au confinement, barrières liées aux fermetures des frontières, et tout cela crée évidemment pour les organisations humanitaires une situation très difficile à gérer, une situation dans laquelle les produits humanitaires ne pouvaient plus être acheminés dans des conditions normales, la présence des travailleurs humanitaires qui souvent font l'aller-retour entre un site ou un autre, un pays ou un autre, était remise en question. Et également, dans ces populations tellement vulnérables que sont les réfugiés, on avait un problème fondamental de maintien de soins sanitaires, comme d'ailleurs en France ou ailleurs, pour tout le monde, au-delà du seul Covid. Le Covid a mobilisé énormément toutes les infrastructures sanitaires et médicales des camps et celles qui sont en place pour venir en aide aux réfugiés, aux populations en situation de détresse humanitaire. Et du coup, ça a eu nécessairement un impact sur les autres services. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que la malaria, le sida ou d'autres, le cancer ou autres, ont cessé de travailler. Donc nous avons vu cette situation et là encore, je dirais, l'une des leçons que nous en tirons, c'est vraiment la manière remarquable dont la plupart des travailleurs humanitaires, la grande majorité, presque tous, sur le terrain, ont réussi à continuer à travailler. Les travailleurs humanitaires, eh bien, malheureusement, comme ils sont apparus encore plus importants et encore plus essentiels que d'habitude, eh bien, ils sont devenus davantage une cible aussi. On a vu, et je dirais c'est vraiment absolument inacceptable, se multiplier ou augmenter les attaques contre les travailleurs humanitaires. Les travailleurs humanitaires doivent être protégés, doivent être respectés. Or, malheureusement, et la France a payé un tribut particulier dans ce domaine, on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Donc une des leçons, c'est qu'on doit protéger davantage encore les travailleurs humanitaires. Voilà un petit peu l'ensemble des points. Je dirais, on a eu l'exemple récent de la tragédie de Beyrouth. Et on a vu comment l'action humanitaire s'est organisée très vite pour répondre à Beyrouth. Bien, je dirais que c'est un exemple significatif d'une grande opération, peut-être la première dans le monde post-Covid. Et on voit qu'un certain nombre de mécanismes ont été trouvés à cette occasion qui permettent de fonctionner dans le monde post-Covid de manière efficace. Donc moi, je suis confiant que l'une des leçons, la leçon que je tire, c'est la résilience de l'aide humanitaire, mais ça exige des efforts extrêmement importants.